Seigneur, merci pour la grâce et pour l'angolo pesibiso. Sans yo, toko sale le côté. Voilà que nous croyons à ce moment que l'Esprit de Dieu, le seul, oui, c'est pesabiso vie, c'est pesabiso bomoi. Na kombo na Yesu, esika tozali tolobi, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté ce matin pour sa grâce, pour son amour. Il est le seul qui donne la vie. Il est le seul qui donne la paix. Si nous sommes de maintenant, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi nous avons un grand devoir de lui remettre à lui, de dire un grand merci de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, la fois passée, nous avons parlé une exhortation concernant laisser conduire par Dieu. Laisser conduire par Dieu. De là que nous avons pris des livres de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Nous avons vu la vie de l'apôtre Paul, comment Paul il parlait de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a comme mentionné dans sa propre vie, dans la vie quotidienne et dans la vie dans les ministères. Il nous a montré les services qu'il avait fait, les services qu'il avait présentés auprès de Dieu et pourquoi pas auprès des hommes comme nous. Nous aussi, dans notre temps, de manière chrétienne, d'avoir vu de bonnes choses que Paul il avait fait. Il nous a montré comment il avait travaillé, il avait donné sa vie, il avait donné aussi son temps pour bien travailler dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit quelque part, celui qui me sert et qu'il me suit. Là, je parle déjà des livres de Jean. C'est ça que Jésus-Christ il avait parlé. Celui qui me sert, ceux qui veut travailler avec moi, je serai content de me suivre. Je serai content qu'il est derrière moi, qu'il travaille le même travail que moi j'avais fait. De même aujourd'hui. Nous avons besoin que la personne de Jésus, qu'il soit auteur de tout ce que nous voulons parler dans notre vie. Nous devons suivre les pas de Jésus, là où il avait parlé, là où il avait travaillé, là où il avait manifesté son amour étant qu'humain, mais qu'il vit entre les hommes. À Paul dit quelque chose. Moi, j'avais travaillé. Je ne me glorifie pas de ce que moi j'avais fait. Mais je me rends compte que j'avais fait un bon travail. Je me rends compte que j'avais bon travaillé. J'aimerais aussi, vous aussi, vous travaillez de plus que moi. Et chacun de vous prenne sa responsabilité. Prenne sa responsabilité étant qu'homme créé par Dieu. Il existe par Dieu. Il existe par la volonté de Dieu. Il n'existe non plus par lui-même, mais il existe parce que Dieu le veut.
La responsabilité de l'homme, comme la Bible dit, laissez Dieu vous conduire. Si Dieu nous conduit en réalité, nous serons des hommes d'abord reconnaissants dans notre vie et nous serons des hommes capables de faire quelque chose de bon. Vous savez pourquoi nous serons des hommes capables de faire quelque chose de bon? Parce que nous ne sommes pas conduits seuls. Parce que nous sommes derrière une personne qui est intouchable. Une personne qui est incomparable. À qui nous tous, nous avons le droit d'aller chez lui. Du matin au soir de dire un grand merci. Parce que nous aimons la personne de cet homme. Et cet homme, il s'appelle Jésus-Christ. C'est l'homme que Paul a présenté. L'homme que Paul voulait parler dans nos vies. Paul, il se glorifie non pas seulement en lui, mais il a quand même montré ses étapes. Il a quand même montré là où il avait travaillé. Il avait sacrifié sa vie. Il avait donné sa vie pour plusieurs personnes. Et nous aussi, nous sommes dans le même pas. Parce que nous sommes là pour suivre des bonnes choses. Pour suivre des gens qui ont été avant nous. Qui a quand même l'expérience de Dieu. Qui ont vécu dans cette parole, qui ont vu les choses palpables. Cet homme-là, qui s'appelle l'homme de Galilée. Alors, en ce moment, nous voulons parler quelque chose de là que nous avons déjà parlé la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous voulons parler aussi quelque chose de plus important aussi, comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Ndenge nini tokoki ko mitambolisama na molimo na Nzambe. Comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc l'homme, en réalité, l'homme chrétien, il vit selon la volonté de Dieu. Il vit selon l'habitude de Dieu. Il vit selon le caractère de Dieu. Parce que Dieu est notre modèle. Nous avons le droit de lui copier. Nous avons le droit de lui servir. Nous avons le droit de lui suivre. Nous avons le droit de faire ce qu'il a fait. Et nous aussi, nous pouvons le faire. D'abord, si nous croyons à lui. Si nous croyons à lui, nous serons des hommes capables. Nous serons des hommes capables de crier. Nous serons des hommes capables de dire. Et les choses se réalisent. Et les choses s'accomplissent. Parce que nous ne sommes pas conduits seuls, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, on les appelle le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu, il se représente Dieu. Un Fils du Père, il se représente son Père. Comme moi, qui est devant vous, je suis un Fils de Dieu, je me représente mon Père céleste, mon Père qui est le gérant des gérants, le Dieu qui opère, le Dieu qui existe par son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme qui est capable. Comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous dirons des choses même qui va arriver, va aussi se manifester dans l'état convenable. C'est que les gens ne croient pas, n'ont plus l'espoir, mais nous avons Dieu. Nous avons la grâce de Dieu.
Nous avons plusieurs domaines de grâce dans nos vies. Dieu parle à nous. Mais là où il n'y a pas la solution, nous avons un Dieu, il peut donner toujours la solution. Là où les gens ne pensent plus, mais de notre Dieu, il peut le faire encore. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16, je peux lire. J'en dis quelque chose. Et moi, je prierai le Père. Ngai na kosenga epai na papa. Il vous donnera un autre consolateur. Ngai na koyeba kosenga epai na papa. Là, c'est le livre de Jean. Mais en réalité, ce n'est pas Jean qui parle, mais c'est Jésus qui parle. Abinga na kosambela epai ya papa. Et moi, je prierai le Père, nakobonde le pai na papa, et il vous donnera un autre consolateur. Ye akoyeba kopesa bino mo consolateur mosungi mosusu, afin qu'il demeure éternellement. Poète ye ayeba kozala libela na libela avec vous. Elongo na bino. Naloba kiboye. Bato yo baza na nzambe. Mutu aza ko conduire na molimo na nzambe. Azalaka ye moko te. Asalaka pe ye moko te. Asalaka par la conviction. Il peut le faire par la conviction, c'est-à-dire de là, il peut le faire seul. Mais le nécessaire, il peut le faire avec la conviction. Et la conviction, d'où vient la conviction? La conviction vient de la présence qu'il apporte chaque jour. Oyazombe matango nyonso kati na ye. Nde conviction wana ya molimo ya nzambe ne etindaka moto alata boku, c'est-à-dire moko ya biteni ya kondima. Oyo bazobenga ngo conviction. Oyo bazobenga ngo posa. Oyo eza ko permettre mutu akoma na niveau. Akoma na niveau bato bazondima te. Akoma na niveau o bato bakoki ko se prétendre te. Abanda kosala makambo eza kolekela bato. Abanda kosala eloko oyo oza kokuwa nango te. C'est ça la conviction. Mais ici, Jésus-Christ il parle. Ngana koponde le pai na nzambe. Poète ayeba kopesa bino mosungi mosusu. De là il proclame. Nakoki kozala lelo. Mais lobi pe na kozala te. Pe na kozala te pe kezala ningo wana. Mais kasi nakoki kotika bino ba orphelin te. Mais la première chose, je prierai Dieu. Nakosenge pa ina papa de manière que atteindre la bino mosungi mosusu. C'est-à-dire que si Jésus-Christ a sala ki lo sambo pété, aloba ki pété, c'est-à-dire que le consolateur aussi alinga ki pe ayate. Mais le consolateur akoya parce que Jésus azako senge pa ina papa atteindre la biso. De façon que consolateur a côté de la biso à cause de la biso. Bible zoloba a demeurer na biso, demeurer ali ko umela, ko zala, ko sijetu, ko dominer. Azala kati na biso libela na libela. Libela wana a cause na seulement na ba oyo bazako nima batamusama. Na molimo na nzambe. Ba oyo bazondima batambusama na grâce na nzambe. Na ba oyo bazondima batambusama bango mokote. Ndele consolateur tangu yakoya akoya de manière que atambusa bango. Ou le consolateur c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Nazo ko sijetu yo, nazo yebiso.
tambola na nzambe, obanda ko vivre elengi ya vie chrétien, obanda ko vivre esengo ya ko servir nzambe. Pour ce qu'on servi nzambe na solo, ozoyeba ke nazo sala makambo par la conviction, peut-être par la voix audible, peut-être par la révélation, peut-être par la parole de connaissance, okozala guider na nyonso oyo ozolingo sala. Et jamais okoyeba ko fournir na échec. Jamais okoyeba ko finir na échec. Mais plutôt okoyeba ko finir na de bons résultats. De bons résultats parce que ozo tambola yo mon côté, mais ozo tambola na consolateur à travers sa vision ou à travers sa recommandation. Dans verset 17, toujours, Bible l'esprit de la vérité a moli mon solo que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Pambate bazali komonate et ne le connaît point. Pambate pe ba yebiete. Mais vous les connaissez. Yoki makambo lobi na bandeli na verset 17. L'esprit de la vérité moli mona solo et que le monde ne peut recevoir oyo mokile koki kozwate parce qu'il ne le voit point. Pambate bazali komonate et ne le connaît point. Pambate ba yebite. Mais vous les connaissez. Mais bino boyebi. Boyebi pourquoi? Parce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Moto ezo tambu samla molimo na nzambe aza richement azali rempli na ngolu na nzambe pe na abondance pe azali richement béni parce qu'il a les oreilles spirituelles et les spirituelles il les voit parce que la Bible dit ba yebi pete mokili eyebite. Et yebite pourquoi baza na connaissance wana te. Mais yo za na connaissance wana. Ngana yo to za na connaissance. Na yo zo landanga, na yo vandi awa. Oza na connaissance parce que vous allez conduit par l'Esprit de Dieu. Mais Bible lobi molimo wana ya vérité oyo mokile yebite. Alléluia. Mais vous les connaissez, mais bino boyebi, Dieu soit loué. Parce que na yebi yo nazo servir, na yebi yo na tele makadiboso na ye, na yebi mutu abenga, na yebi mutu azo batela, na yebi mutu azo pesa mibu, na yebi mutu azo bakisa mikolo na ministère, na yebi mutu azo bakisa mikolo na vie, na yebi mutu azo bakisa mikolo na nyonso. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il est le seul. Bien-aimé, soko yebi nzambe na vie na yo, tu es un homme béni. Tu es béni, je te dis 3 fois, tu es béni et tu es béni, tu es fortement béni. Parce que tu es pas comme les autres. Oza lokola basusu te. Parce que yo nzamba tie yo quelque part. Oza marque déposé en nzambe. Ozali moto yo lokola symbole ya boyokani na bato à travers yo na nzambe. Oza un mandataire lokola moto a représentaka ebele ya bato ndenge yo ozali. Ozali moto ya solo, oza pe moto ya buania. Wape sika nzambe espoir na ye ezali epai na yo. Parce que car il demeure avec vous. Pambate azali kati na bino. Et il sera en vous. Pe akozala na bino. Nenge Bible lobaki akozala na biso. Le lolobi pe libela na libela. Je t'encourage. Un homme de Dieu, un fils de Dieu, un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Voici le moment convenable. Que cette parole soit fécondée dans votre vie. Que cette parole soit masquée dans votre vie. J'aime que les fruits de cette parole soient jaillis dans votre vie. Que les fruits de ce message que vous avez entendu ce matin, qu'ils aillent dans votre vie, au-delà de vous.
et les fruits se manifestent dans votre vie. Parce que vous avez un Dieu qui est vivant, qui ne vous laisse jamais. Il est toujours à côté de vous, même s'il lui plaît, même s'il y a la diversité de citations, même s'il y a plusieurs problèmes dans votre vie. Mais vous êtes un homme béni de Dieu. Vous êtes un homme réservé de Dieu. Et Dieu ne peut jamais vous laisser. Et Dieu laissera toujours avec vous. C'est sa parole. Car la Bible dit, sa parole ne passera jamais. Sans toutefois faire des traces dans votre vie. Des traces dans votre vie, c'est la citation que vous pouvez se trouver dans votre vie, mais la solution viendra. La solution viendra de la part de Jésus parce qu'il est Dieu. La solution viendra de gauche à droite à travers la prière des autres parce qu'il est Dieu et Dieu ne vous jamais laissé. Car il demeurera avec vous. Il sera avec vous. La réalité. Akoyeba kozala na biso, pe akoyeba kutambola na biso. Bisika nyonso na kozala, bisika nyonso nga na kokende, bisika nyonso nga na kosala, nazo croire te. Je ne suis pas seul, mais je suis accompagné avec un homme. Je suis accompagné avec un homme qui est capable, un homme qui est au-dessous de toutes choses. C'est lui que je le crois. Je veux que vous aussi vous croyez en lui parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 26. Toujours dans le même livre de Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. La Bible dit: vous avez entendu que je vous ai dit. Boyoka qui était nako. Vous avez entendu boyoka qui était penalobaki. Je m'en vais nako kende. Et je reviens avec vous. Nako zonga kati nabino si vous m'aimez. Soki bokoninganga. Oh alléluia. Shoria. Vous vous réjouissez de ce que j'avais au Père. Et c'est Ngelibo Sepela. Naoyo nazokende pa ina papa. Car le Père est plus grand que moi. Ah, pardon. J'ai sauté. Mais de verset 26. Mais les consolateurs, s'il vous plaît, mais les consolateurs de l'Esprit Saint, le Père enverra avec moi. Les consolateurs, Yamoli monanzambe oye bakotinde langa. À mon nom vous enseignerez. À mon nom bokoye bakotangi sabato. Toutes choses. Oyo nyonso. Nalakisaki bino et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pe bokoye bakotangi sabato. Oyo nyonso na yebisaki bino pe nalakisaki bino. Gloire au Seigneur. Bien aimé, il n'y a pas de choses nouvelles. La même parole qui se répète encore. Tu es un enfant de Dieu. Vous avez besoin de la parole de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin que vous conduisez par Jésus-Christ parce que c'est le seul qui est notre modèle. Le seul nous pouvons suivre, comme le chemin à suivre dans notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est l'homme que je vous ai fait montrer cet après-midi. Il n'y a plus autre homme, c'est l'unique homme à qui nous tous nous avons le droit d'aller chez lui, de demander quelque chose. Et quand vous demandez, la Bible dit que, et vous priez, et la chose va s'accomplir dans votre vie. Et chacun a sa manière de demander, et à chacun a sa dimension aussi de croire de ce qu'il a dû, de ce qu'il a demandé. Et moi, je crois que les choses vont se réaliser par rapport à la foi que vous avez, par rapport à la dimension que vous croyez dans la présence de Dieu. Nous tous, nous pouvons demander. Nous tous, nous pouvons prier. Mais dépend de la dimension que vous croyez, dépend de la dimension que vous avez l'amitié avec Jésus-Christ. Vous avez l'amitié avec Dieu. On peut demander tous dans une même instant, mais il y aura une personne qui sera la première
de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il aura aussi la deuxième et pourquoi pas la cinquième personne. Mais moi, je veux que parmi ceux qui seront le 5 premiers, mon nom soit là et les résultats soient intacts dans ma vie. Voilà que l'homme, je vous ai montré ce matin. Que la grâce, la miséricorde de Jésus-Christ soit la porte de la bénédiction à tous ceux qui veulent suivre Jésus, à tous ceux qui veulent être ensemble avec lui et d'aimer sa parole, car la Bible dit que sa parole est la vie. Sa parole est la vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce matin. Que cette parole touche la vie des uns et les autres. Que le ministère de l'Esprit qui conduisit des enfants de Dieu ou qui connectait les enfants de Dieu en suivant, en mettant en pratique cette parole, qu'il soit un sujet de joie dans toute personne, dans la vie de toute personne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse tous abondamment. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.